Trigger warning, images violentes, images d'opérations chirurgicales, de corps déchiquetés, de corps merveilleusement dégueulasses. Rassurez-vous, il ne va rien arriver à ce petit chat que j'exploite sans vergogne pour capter votre attention. Mais trigger warning malgré tout, voilà, parce qu'on va parler d'un documentaire qui se passe dans un hôpital, un documentaire qui montre énormément de scènes d'opération, de l'intérieur des organes d'êtres humains, d'œil opéré en gros plan, enfin tout un tas de merveilles, voilà. Donc si jamais vous avez des problèmes avec ce genre d'image, à bientôt. Voilà, maintenant vous êtes prévenus, j'ai revu hier soir De Humani Corporis Fabrica. Oui, parce que quitte à voir un documentaire d'arrêt-essai, autant que le titre soit en latin, n'est-ce pas? C'est un documentaire de Verena Paravel et Lucien Castin-Taylor, ces deux anthropologues qui ont fait plusieurs films documentaires assez passionnants ensemble. C'est un excellent film, miraculeusement dégueulasse, qui nous propose d'explorer les entrailles de l'hôpital parisien, les entrailles du corps médical et les entrailles du corps humain, avec une image numérique, brouillante, assez crade, qui va se déplacer à la fois en plan séquence dans les couloirs de l'hôpital, mais aussi avec des micro-caméras qui sont utilisées par les médecins et par les chirurgiens eux-mêmes pour opérer à l'intérieur de leurs patients. Et donc en plus d'explorer un hôpital dans ce que ça a de matériel, de salles et de très divers, hein, des couloirs en soins palliatifs où il y a des personnes âgées qui sont en train de perdre les pédales, jusqu'au souterrain de l'hôpital couvert de tags avec des agents de sécurité hyper badants. Entre ça et ça, on a plusieurs minutes de caméras infiltrées au plus près des organes merveilleusement dégueulasses des patients, avec une césarienne en temps réel, l'opération d'un œil qu'on va cisailler au niveau de la rétine, une opération de la colonne vertébrale, comment on opère une colonne vertébrale qui est toute penchée comme ça, pendant plusieurs minutes, avec une image encore une fois vraiment dégueulasse, qui va se mettre au plus près de la matière, au plus près de la texture des choses, avec un travail sur le sound design incroyablement immersif, qui va nous faire aussi bien entendre les choses qu'on est capable de les voir. On n'a jamais vu la richesse de la matière d'un être humain, quoi. On a la sensation de sentir la chaleur parfois à l'intérieur de ses corps. Enfin, c'est dégueulasse. On passe le film à être comme ça en mode c'est merveilleux le corps humain. Ah mon dieu, c'est beau. C'est un truc très paradoxal, mais c'est assez génial. Donc avec la description que je vous en fais, autant vous dire que c'est pas un documentaire qui a vocation à vous apprendre des choses. Il y aura personne face caméra pour vous dire comment fonctionne un hôpital, comment fonctionne tel type de service, selon tel critère, machin. Non, là c'est vraiment, on vous balance dans un hôpital, il y a des gens qui ont décidé de vous montrer les choses en faisant des choix esthétiques pour vous faire ressentir des choses, pour qu'il y ait des émotions qui se déroulent en vous, et c'est comme ça que le film va vous transmettre des choses. Et c'est foutrement beau. Voilà, c'était donc toujours un rappel de dire que le documentaire, ça peut aussi être ça, en fait. Ça peut aussi être des objets audiovisuels qui ont des dispositifs de mise en scène, des dispositifs formels, esthétiques, beaucoup plus expérimentaux que la fiction, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus riches que la fiction. Vous ne savez pas encore à quoi ressemble une césarienne en temps réel, parce que vous avez pas vu le film et vous allez le voir bientôt. Vous ne savez pas encore vraiment comment se parlent les chirurgiens entre eux. Vous allez voir le film, vous allez le savoir bientôt. Vous ne savez pas vraiment à quoi ça ressemble non plus le quotidien de personnes âgées qui sont livrées à eux-mêmes en soins palliatifs. Vous le savez pas encore. Vous allez le voir bientôt. Parce que c'est trop fort en fait. Trouvez-le,